Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Je suis totalement joyeux, je suis gai comme un pinson parce que je viens de voir un film extraordinaire, un film formidable, Lego The Movie, un film sorti en 2014 donc de Phil Lord et Chris Miller qui avait fait La Tempête des boulettes géantes. Il a coûté 60 millions de dollars, il en a rapporté pour l'instant 110 dans le monde. Il a eu d'excellentes critiques, il dure 1h40 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est un petit peu dur de vous le dire, mais en gros, c'est un mec ordinaire qui va découvrir des choses extraordinaires, à qui il va arriver une aventure incroyable dans le monde Lego, voilà. C'est un film qui participe à mon sens à la révolution identitaire de la part de Lego, donc de la marque Lego, avec des rachats de licences, les jeux vidéo surtout qui se vendent comme des petits pains, faut bien se dire, c'est pour ça qu'ils en font autant, c'est que il y a des demandes clairement, et ce long métrage comme ça qui vient consolider cette voie. Alors ce film, c'est tellement incroyable. Oh, la claque, je me suis pris en regardant ce film, c'est fou. Oh, je crois que ça fait très longtemps que j'ai plus pris autant de plaisir devant un film. Mais vraiment, hein. Et dès le début du film, on nous rend compte de la folie de l'histoire et nous sommes embarqués dans cette histoire complètement farfelue. Il y a un second degré constant et la fin, mais je m'y attendais pas du tout. Je vais pas vous révéler ce que c'est parce que c'est un peu spécial, mais c'est une excellente surprise et ça prouve que le film a été intelligemment pensé. Il y a plusieurs personnes qui ont trouvé peut-être la fin, le dernier quart d'heure, un petit peu moins bien, mais je sais pas ce qu'il vous faut. Je veux dire, le rythme, il est ultra soutenu, mais on nous tient du début à la fin. Et il y a une frénésie de l'humour, mais je sais pas, il doit y avoir au moins 15 gags à la minute, mais c'est génial. En plus, il y a un humour que moi j'aime tout à fait, enfin, c'est tout à fait dans l'esprit d'humour que j'aime, donc moi je me suis marré, mais de la première image à la dernière, c'est incroyable, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, oh, ça va être un truc un peu en stop motion, assez sympa, comme les nombreux courts-métrages que nous avons régulièrement sur le net, mais là, ça va beaucoup plus loin, à travers, bien sûr, des personnages. Ils sont tous fous, les personnages. Il y a le héros qui s'appelle Emmett, qui est une espèce de petit Candide, voilà, mais qui est vraiment un minable, quoi. Et bien sûr, il y a tout le monde qui dit « Oh, tu es l'élu » et tout ça, et lui, il y croit pas du tout, et c'est génial. Il y a bien sûr la romance avec une femme qui s'appelle Wild Style, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a Batman aussi, voilà, c'est vraiment, mais un Batman en mode Christian Bale, avec la voix caverneuse et tout ça, c'est trop marrant. Il y a plein de petits personnages. Il y a aussi un astronaute des années 80 avec un casque un peu pété et comme s'il s'agissait d'un vrai Lego, bien entendu. Je crois qu'il s'appelle Ben et le mec, il est complètement fou. À chaque fois, bien sûr, c'est un astronaute, il va avoir des vaisseaux, donc à chaque fois il dit « Oh, est-ce que je peux construire des vaisseaux ?» et à chaque fois on lui dit « Oh non. » Alors le mec, il casse ses constructions et à la fin, il voit des tonnes de trucs technologiques. Il y a une espèce de truc qui se passe avec lui. Je vous dis pas ce que c'est parce que là j'ai hurlé de rire. C'était vachement marrant. Enfin, en plus, il a une tête pas possible, ce gars. Voilà, chaque personnage ont leur petite importance et ils ont toujours des petites manies. C'est super marrant, quoi. Et il y a aussi les méchants aussi. Je veux dire, il y a le chef de la police. En plus, c'est Liam Neeson qui fait la voix. Donc c'est un chef de la police qui a deux visages. Et quand il est pas content, il tape sur des chaises et tout ça. Alors, à un moment, il y a les héros qui s'échappent et lui, il est ultra pas content. Alors il y a un espèce de petit robot qui lui tend une chaise, voilà, pour qu'il s'excite dessus. Ouais, il y a aussi des tonnes de caméos. Je sais pas, mais des tonnes. Il y a DC aussi, puisque bien sûr, Warner a supporté le projet et je les en remercie d'ailleurs parce que le film incroyable avec le Green Lantern qui fait le gros boulet. Il y a aussi le méchant qui s'appelle le président Business avec son arme redoutable. Je peux pas vous dire ce que c'est comme arme, mais c'est juste, voilà, c'est tout à fait juste. C'est le grand méchant, voilà, qui n'est autre bien sûr que le capitalisme, cherchant à mettre fin au monde via l'uniformisation totale, le dissimuler au peuple qui est diverti par des sitcoms débiles complètement. Alors le titre du sitcom, c'est vraiment n'importe quoi, et des chaînes de café surtaxées. Mais à travers tous ces personnages, on nous livre une histoire comique, mais un truc, mais
un truc de malade. C'est comme un gamin qui se construit une aventure. C'est riche. Les décors sont magnifiques. On reconnaît en plus les pièces Lego. Hein. Pour ceux qui ont beaucoup joué au Lego, on se dit ah ça c'est une pièce qu'on utilise pour les tonneaux de machin. Ah ça c'est une pièce qui est sur un palmier ou des trucs comme ça. Ouais, c'est plein de détails. Le film ne se repose jamais sur ses lauriers. Hein. À un moment vous croyez qu'une scène va se passer, on va dire correctement, et bien tout d'un coup ça part dans une direction complètement barrée. Je pense qu'il faut plusieurs visionnages pour reconnaître toutes les références et savourer tous les moments du film. Il y a plein de références à la pop culture. On a l'impression qu'il a vraiment été fait par un fan de Lego. C'est un film de fan à propos du Lego, mais un fan qui a eu plein d'argent, à moitié stop motion et à moitié ordinateur. On n'a aucun moyen de savoir à quel moment il s'agit de l'un ou de l'autre. Bon, bien sûr des fois on s'en doute bien, mais l'univers qu'on nous présente est très large et en même temps très détaillé. Il y a beaucoup de gros plans, il y a aussi des plans très larges et c'est très très bien fait. Hein. C'est pour ça qu'on a vraiment cette impression de stop motion, c'est ce que je croyais au départ, mais c'est pas totalement vrai. L'illusion est la plus totale. Hein. Et tout est en Lego. Hein. Les décors, les explosions, l'eau aussi. À un moment ils sont dans l'océan, c'est vachement bien. Et en interview, les metteurs en scène avaient décrit le film en disant que c'était comme si Michael Bay avait kidnappé Henry Selick, donc le réalisateur de James et la page géante et l'étrange Noël de Monsieur Jack, pour le forcer à faire un film. Et c'est totalement ça. Hein. C'est totalement... Les mecs, ils ont parfaitement résumé la situation. Hein. C'est une explosion d'hyperactivité, un truc méga pastiche. Je l'ai vu en VO. La VO, oh, la claque, la VO. C'est ultra bien la VO. Hein. Fabuleux. Exactement. C'est fabuleux la VO. Il faut absolument que vous le regardez en VO. Hein. C'est extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont reproché au film d'être une publicité crasseusement commerciale, crasseusement, hein, pour capitaliser sur une propriété intellectuelle selon certains. Voilà, donc en gros un simple placement de produit. Mais est-ce qu'on avait été aussi violent avec les films Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? Non, je ne pense pas. On n'a pas tenu ce genre de discours quand ces films sont sortis, donc je ne vois pas pourquoi on devrait tenir le même discours devant ce film-ci. Est-ce qu'un film qui présente un jouet commercial peut être un film décent pour les enfants? Bah, ce film nous le montre très bien. On a eu des choses très étranges comme G.I. Joe, Transformers ou Battleship, bon, qui sont pas des films formidables, mais qui se regardent très très bien. Oui, mais ce film, alors là, il y arrive parfaitement. Il m'a vraiment fait quelque chose, ce film. C'est bien pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Et l'ultime partie, vraiment la fin, ces dernières 15 minutes, constitue tout l'esprit Lego. C'est-à-dire, soit suivre les instructions, soit suivre son intuition. Le film intègre la logique, le concept, l'essence même de Lego. Partant de ce simple précepte, le déroulement est extrêmement ludique, parce qu'on ne cesse d'être étonné par des trouvailles que des héros, et des réalisateurs et scénaristes pour faire avancer dans ce tsunami d'inventions visuelles, scénographiques aussi. C'est ahurissant ce qu'ils ont fait. Hein. La voiture n'est pas totalement une voiture, et cette règle-là peut s'appliquer à l'intégralité des composants du film qui peuvent être transformés en un instant en autre chose. Ce film capture vraiment l'essence Lego et comment les enfants jouent au Lego, c'est-à-dire l'ordre ou le désordre. C'est un film qui explose les frontières. C'est qu'il pouvait ressembler à une pub pour jouer et en fait rien d'autre que vanter la liberté de l'esprit d'un enfant qui ne doit pas être brimé sous prétexte, comme en témoigne d'ailleurs, ne serait-ce que le nom du méchant, le président Business bien entendu. Ça va beaucoup plus loin que le fanservice, c'est démentiel, il y a un humour, mais je peux pas vraiment, je voudrais pas vous dire 36 000 trucs d'humour, mais ça n'arrête pas. Hein. Regardez un peu les bandes annonces, il y a déjà 2-3 trucs qui sont vachement bien. Je préfère pas vous en dire davantage, mais vraiment à voir. Hein. C'est une rencontre voilà, entre tous les univers, hein. Le Moyen-Âge, le western, la science-fiction, le monde contemporain, avec une infinité de variables, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Hein. Ça offre un terrain de jeu idéal pour un humour burlesque démentiel de ces deux réalisateurs. J'ai trouvé vraiment quand j'avais vu La tempête de boulettes géantes que c'était une sorte de brouillon humoristique, hein, juste au niveau de l'humour, que c'était un brouillon humoristique pour Lego où ils se sont déployés, mais c'est incroyable, c'est profondément logique et en accord avec la profession de foi originelle de la marque. C'est parfaitement, je veux dire, le scénario fait preuve en cela d'une intégrité et d'une intelligence aussi inattendue, enfin c'est vrai, aussi inattendue que remarquable. Ils ont réussi un tour de force là, mais sévère, hein.
on se moque pas de nous, et je pense que le film peut être totalement résumé par la chanson qu'on entend dans le film, là, Everything is awesome. C'est un divertissement familial qui est extrêmement bon. Allez-y, allez-y, mais les yeux fermés, enfin vaut mieux quand même les ouvrir quand vous arriverez dans la salle, mais allez-y, mais vraiment, c'est un joueur de Lego qui a construit des histoires pendant 10 ans qui vous le dit, hein. Ouais, qu'est-ce que je peux lui mettre comme note? Je lui mettrais un 19 sur 20 parce que la claque, c'est un truc de malade, hein, dans son registre, mais il excelle et il a constamment surpris, et de cette surprise on en rigole. Quelle puissance ce film! Je m'attendais pas du tout à ça. Alors là, l'année 2014, elle commence sur les chapeaux de roue, hein. J'ai terminé ma critique, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le film et à en faire la critique. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des interrogations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour répondre aux commentaires. Ça me fait de toute façon très plaisir d'en lire. Et je ne croule pas encore sous la tonne de commentaires, donc vous pouvez y aller. En tout cas, ça me fait très plaisir. Ça me fait aussi très plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça c'est cool et ça me donne envie de continuer. Ça c'est très important parce que j'ai beaucoup de choses à faire, je devrais lever le pied, mais voilà, de toute façon, comme je vous l'avais promis, la suite de la FAQ, bah elle va arriver après cette critique, donc voilà, je pense une partie toutes les semaines, ça permettra aussi de préparer le prochain contenu, bien entendu. Et après la FAQ, les Disney, ils repartent, donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver, il faut juste me laisser le temps de les faire, mais ça va arriver. En tout cas, je vous remercie très chaleureusement. Allez voir Lego The Movie. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et un très bon visionnage du film parce qu'il faut aller voir ce film parce qu'il déchire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!